YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule. Un abonné Instagram m'a envoyé une vidéo de Charles Gave, un économiste, qui dit qu'en gros, les femmes traditionnelles, elles ont disparu voilà, d'Occident ou même de la surface de la Terre. Il y a une chose vraie dans ça les mecs, et avant que vous arriviez, vous me dites, ouais mais écoute, sans pitié, Charles Gave vient pas de la même caste que nous, ouais, on n'a pas les mêmes valeurs, mais bon, je suis là pour représenter les gueux et les serfs comme nous les gars. Nous, on a appris les choses par l'expérience, et même les bourgeois, d'accord l'équipe, ils voient le changement. Et même s'il a 90 ans ou 120 ans, je sais pas combien, d'accord, même lui, il a vu que ça a changé l'équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique qui est implacable. Les gens ne prennent pas la responsabilité de leurs actions, et en l'occurrence les femmes, simplement par conscience morale. Ils prennent la responsabilité de leurs actions et ils agissent bien lorsqu'ils voient que s'ils agissent mal, il y a une sanction. D'accord l'équipe? Lorsqu'il n'y a pas de sanction, imaginons que tous ces bad boys, tous ces Mouloud, tous ces Kevin, qui sont les plus grands reproducteurs de tous les temps, d'accord, dans les endroits bizarres, d'accord, ok la famille. Ces gars-là, si les nanas elles se disent, bon, avant de me faire mettre enceinte par Kevin qui est tatoué de la tête aux pieds et qui fait que rentrer et sortir de prison, qui est déjà marié, etc. Si il me quitte, j'aurai rien, j'aurai nada. Tu crois elles vont constamment courir après ce type de mec-là? Je te garantis que Kevin et Mouloud et Jason, ils vont payer pour avoir des meufs. D'accord? C'est comme si toi, tu travailles mal, tu vas finir, le patron il va te virer. Eh ben c'est pareil les gars, tu couches avec n'importe qui, t'auras pas droit à des aides et toutes ces histoires-là les gars. D'accord? Les gens prennent la responsabilité de leurs actions que lorsqu'ils sentent qu'il y a une sanction. Dans ça les gars, c'est que le régime, une certaine entité, d'accord, a remplacé les mauvais choix des meufs, d'accord, dans leur type de partenaire par des chèques. C'est-à-dire que si elle couche avec le loser, comme je l'ai dit précédemment les mecs, elle couche avec le loser, directement elle a droit logement gratuit, etc. Elle aura bien sûr la médaille d'honneur de femme forte, seule et indépendante et toutes ces histoires-là. Il n'y aura aucune conséquence à ces actions gros. Combien de fois tu vois des mecs, des grands footballeurs, je crois il y a 5 ans de ça, c'était Neymar. Tu vois, et même je l'ai vu dans ma vie les gars, autour de moi, des gars, une nana, elle va faire une calomnie sur un mec, ok? Et c'est le mec qui devra se défendre face à cette calomnie-là, et sa parole, habituellement, elle vaut rien au gars. D'accord? Donc les meufs, stratégiquement, qu'est-ce qu'elles font? Elles se disent, eh ben, tu sais quoi, regarde, vu que je suis pas puni, je peux dire, ah, un tel, il a fait telle ou telle chose avec moi. J'ai connu un mec à l'époque, je crois il a passé 3 ans au trou, et la meuf, d'un coup, au bout de 3 ans, elle a fait, oups, je pense que je me suis trompé en fait. Et le mec il est sorti. Je crois qu'elle a rien eu. Si on disait maintenant, tu fais une calomnie sur une personne, t'as 500 000 papiers toilettes, là, les euros, enfin bon bref, c'est le même, ça a la même valeur, mais bon bref, 500 000 balles d'amende, je te dis elles vont arrêter toutes ces calomnies-là. D'accord? Même physiquement, les hommes, lorsque t'as une altercation avec une nana, tu vas voir toute une foule de gars qui vont dire ah mais pourquoi tu te disputes avec elle? S'il faut c'est elle qui a commencé la dispute. Et imaginons, tu vois, YouTube friendly, qu'elle te lève la main dessus. T'as même pas le droit de te défendre, gros. Tu vois? D'accord les mecs? Donc, le premier point c'est que si on a l'impression que les femmes traditionnelles ont disparu, c'est que on a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent et il n'y a aucune conséquence à leurs actions. D'accord les gars? Le prochain point c'est au niveau de la famille. Le rôle de l'homme, les gars, il a disparu. Pas de père, pas de repère. Lorsque c'est qu'une femme qui s'occupe de l'éducation d'un mec ou d'une femme, l'homme, en gros, comment te dire, lorsque t'es petit, tu vois, t'as ton père et ta mère, et la maman, elle va te mettre, lorsque tu vas commencer à faire du vélo, là, tu sais, t'as la morvonnée, que tu chiales la culotte, tu sais, dans ta couche, que tu commences à faire du vélo, la mère, elle va tout le temps rechercher à te rassurer, non, ne va pas là-bas, attention. Tandis que l'homme, il va être là, il va plus être dans une attitude où c'est qu'il va dire, vas-y, fais ça, mais il va quand même poser des règles. Tu vois, l'homme, il pose des règles. Et bien maintenant, les mecs, ça a volé en éclats. Le truc, c'est que le manque de repères et de pères, ça a fait en sorte que les gens sont des individus totalement atomisés dans la société.
Tu vois ce que je veux dire, atomisé dans le sens, bon, si tu viens de TikTok, tu comprendras pas ce mot, mais c'est-à-dire que chaque personne est dans son côté, comme ça, chaque personne est divisée avec plein d'insécurité parce qu'on manque de grands repères masculins, les mecs. Et lorsqu'une nana n'a pas de repères masculins, si elle donne son corps à tout le monde, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de cadre, que le père il était là quand même, il veillait au grain. S'il n'y a pas eu de cadre, si elle donne son corps à tout le monde, elle ne pourra plus donner son cœur à l'équipe. Même tu regardes au niveau des statistiques des divorces, habituellement, lorsque une nana elle a eu beaucoup de partenaires lorsqu'elle était jeune, d'accord l'équipe, elle a au moins 60 ou 70% de chances de divorcer par la suite. Et le bolos, il arrive. Alors, où sont tes sources, ainsi et ça? La source est dans mon cul. Tu tapes sur internet, statistiques des divorces et promiscuité, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Les mecs, moi, c'est l'expérience qui compte. C'est pas tel ou tel chiffre sorti de là, mais ces chiffres-là, ils appuient ça, les gars. D'accord? Le plus elle a eu de partenaires, le moins elle pourra s'attacher sur le long terme, les gars. Combien aussi tu vois de pères qui sont, en gros, qui sont passifs? Tu vois? En parlant de ça, il y a beaucoup de femmes qui, 80% du temps, c'est des femmes qui divorcent, et dans ces 80% de fois, c'est quoi? Il y a 60% de nanas qui divorcent à cause de quoi? Dans ces 80% là, tu saisis quoi, méga. C'est parce qu'elles disent le mec il est trop passif, il devient un bêta bolos. Le mec est là, oui ma chérie, oui, 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 oui. Il commence à avoir le bide qui pousse. Tu vois, la bière tous les soirs, le salariat et tous ces trucs contre nature. Mais bon, bref, d'accord? Un père passif, c'est encore pire qu'un père absent. Tu vois? Lorsque une femme elle n'a pas eu ce repère masculin là, de dire ça c'est pas bien, ça si tu pines avec lui, etc. Non, ne va pas avec ce type de mec là. Maintenant vu qu'il n'y a pas de repère, les femmes elles font quoi? Elles agissent par instinct. Elles vont vers l'homme qui est inintéressé, le bad boy, l'homme qu'elles perçoivent comme étant dangereux, c'est-à-dire qui passe son temps à finir des packs de bière et à faire des bagarres de bar, tout ça en carton. Elles se disent ouh c'est excitant, ouh, tu vois, par instinct, c'est le cerveau limbique, tu vois, le cerveau reptilien, tout ce que tu veux. Non, c'est pas les théories cheloues de reptiliens, non. Dans ton cerveau, tu as une partie reptilienne. En gros, c'est comme lorsque toi tu vois une meuf qui est là, qui marche avec un déhanché comme ça, tu vois qu'elle est féminine, tu vas voir ton niveau d'attraction qui remonte. D'accord, c'est logique. Et bien les nanas, lorsqu'elles voient ce type de mecs là qui arrivent, qui sont comme ça, tu vois, il leur manque 20 dents ou 60 dents, bon, même si on a que 36 dents, je sais pas combien. Le mec, il manque 60 dents, mais le mec, il a piné 100 meufs dans sa vie. Pourquoi? Parce que le mec, il est d'une certaine façon un repère masculin. Tu vois, un repère masculin, un faux repère masculin, parce qu'elles n'ont pas eu de vraie présence masculine dans leurs enfances. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, les mecs. Troisième point, c'est que les hommes sont devenus faibles. Les hommes, ils ont perdu leur vitalité, en gros. Ils sont constamment dans la recherche de validation, recherche d'histoires, d'amour, toutes ces histoires-là. Le bêta-bolos, il est simple à comprendre. Il recherche la validation des femmes. Il cherche à être aimé. Il pense que l'amour va nous faire grandir. Et on n'a rien à carrer de ces histoires. Oh, l'amour, ça n'existe pas. Si ça existe, ça n'existe pas. Ouais, gros, tu peux aimer, mais ça ne doit pas être le but de la vie d'un homme, l'équipe. D'accord? On vit à l'époque de quoi, les mecs? De l'essor des bêta-bolos. Recherche de validation. Aucune fondation. Constamment à rechercher, ou même à être possédé par son bambou, là. Ils sont possédés par leur bambou constamment. Ne crois jamais un bêta-bolos. Il pourra te vendre pour une nana. À l'époque, dans le temps, on disait, cette personne-là, elle pourrait vendre sa grand-mère ou te vendre pour un bol de riz. Eh bien, un bêta-bolos, il te vendra pour un bout de viande, là, pour la schneck. D'accord, l'équipe? Mais bon, c'est une petite digression. Dans l'avenir, et Charles Gave, il a raison, pour moi, les mecs, dans l'avenir, il y aura quasiment presque plus de naissances. Tu vois, il n'y aura pas autant de familles qu'il y a 40 ou 50 ans, il y a 30 ans encore. Tu vois, on va voir les hommes et les femmes qui vont être de plus en plus divisés. C'est-à-dire les nanas, elles vont être constamment sur les réseaux sociaux. Parce que même les bars, les boîtes, même les fêtes des villages, tout ça, où c'est qu'à l'époque, traditionnellement, tu vois, en parlant de femmes traditionnelles, où c'est que les couples se formaient, où c'est que tu rencontrais des meufs, tout ça, d'accord? Elles n'ont plus besoin d'aller là-bas, les gars. Elles n'ont plus besoin d'aller dans les boîtes ou dans les bars. Pourquoi? Elle peut rester dans le confort de sa maison, comme ça, avoir le téléphone et avoir 200 hommes qui lui parlent et qui bavent sur elle.
Elles n'ont plus besoin de sortir pour recevoir cette validation-là et avoir des confirmations d'attraction. C'est-à-dire qu'elle est attirée par un mec et le mec il est attiré par elle de visu, non. Parce que les femmes, elles ont besoin d'attention et de validation. Elles ont ça de manière artificielle maintenant, sur les réseaux sociaux. Vous voyez l'équipe? Donc on va voir de moins en moins de couples. À mon avis, les relations, elles dureront peut-être maximum 60 jours, 2 mois. C'est le moment où c'est que la dopamine elle commence à baisser. Parce que toutes ces relations, elles sont basées sur quoi? Sur l'excitation et la nouveauté. Nous les hommes, on est vus comme quoi les mecs? Comme, allez, il y en a un qui part, t'inquiète ma chérie. Girl power, il y en a un qui part, il y en a 10 qui arrivent. Il n'y en a même pas 10 gros, il y en a 2000 qui attendent. Il y en a un de moins, un de 10 de retrouver, tout ça. On est vu simplement comme étant remplaçable. Parce que le marché sexuel ouvert, d'accord, il a cassé les lignes. C'est-à-dire que on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une foule d'hommes qui ont plus de cadre, de nanas qui ont plus de cadre, et automatiquement les hommes, nous, on est plus contrôlés par le bambou. Tu vois ce que je veux dire? Donc on recherche constamment des meufs. Tu vois, on a toujours cette envie-là. Allez, 10 fois par jour, on a envie de piner. C'est comme ça que ça fonctionne. Les nanas, c'est moins, tu vois. Donc elles se retrouvent avec quoi? Une foule d'hommes sur les réseaux sociaux qui sont en train de quémander. Tu vois, donc ça déséquilibre le contrôle. Vous comprenez les gars? D'accord? Les femmes continueront à courir après les hommes qui ne les veulent pas, qui ne sont pas intéressés par elles, a.k.a. le bad boy. Le bad boy, c'est simplement un homme qui n'est pas très intéressé par une nana, donc il lui répond jamais, il est là, il veut passer du bon temps avec elle sans plus. Et les nanas n'aiment pas, en gros, pour te résumer comment fonctionnent les femmes, en gros, c'est très simple. Elles n'aiment pas qu'un homme mette trop l'emphase sur elles. Elles veulent un homme qui soit un minimum distant, qui vive sa vie de son côté, tu vois, qui n'est pas trop intéressé par elle. Mais maintenant, c'est poussé à l'extrême, elles veulent des hommes qui ne sont pas intéressés par elles. Ou les hommes mariés, d'accord? Ou le flic du coin, ou tout ce que tu veux. D'accord les gars? Donc Charles Gave, il a raison les mecs, les femmes traditionnelles, il n'y en a plus trop les gars. 95% des femmes maintenant, c'est des femmes modernes. Soyez des hommes modernes à l'époque moderne. Si vous cherchez à jouer les hommes traditionnels avec des femmes modernes, ça fonctionne pas. Tu vas te retrouver là à payer, je sais pas, tant ou tant de trucs là, de pension, ou avec telle ou telle calomnie sur toi, et toutes ces histoires-là, l'équipe, d'accord? Soyez des hommes modernes avec des nanas modernes, soyez des hommes traditionnels avec des femmes traditionnelles. Même si c'est rare, les gars. J'ai fait plusieurs vidéos sur les signes que c'est une femme bien. N'hésitez pas à checker l'équipe. C'est un grand plaisir, les gars. Et c'est sans pitié, on reste dans le vrai. Check!